Alors, coucou à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler comment vous parlez à vous-même. Alors, je suis Ellie, je suis coordinatrice de style et je suis aussi illustratrice. J'aide les femmes justement à développer leurs capacités créatives, que ce soit en présentiel, que ce soit avec le médium de l'aquarelle. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de comment vous parlez à vous-même. Donc, est-ce que vous prenez du temps à faire le point sur vous? Est-ce que vous parlez à votre esprit? Est-ce que vous parlez à votre âme? Est-ce que vous parlez à votre corps? Parce que des fois, vous savez, on est dans la rue et tout à coup, on a une phrase qui sort comme ça, puis il y a des gens qui se retournent et tu dis non, non, je me parle à moi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Parce que c'est vrai que parfois on a des intentions, on a des pensées et elles sortent comme ça d'elles-mêmes sans qu'on ait pu les contrôler. Donc voilà, est-ce que vous parlez à vous-même? Est-ce que vous prenez le temps de conscientiser quelles sont vos envies, quels sont vos désirs? Moi, avant, j'attendais toujours la validation extérieure. Est-ce que ça vous parle? Même quand vous avez des enfants, souvent vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop comment gérer. Et va y avoir une âme charitable qui va vous donner, hop, une idée. Donc, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous la prenez en considération? Ou est-ce que vous avez besoin, pour vous valider, pour vous faire confiance, de l'avis d'un autre? Parce que souvent, en fait, on demande l'avis d'un autre. S'il ne nous convient pas, on va demander l'avis d'un autre. Et si ça ne nous convient pas, on va redemander l'avis d'un autre. Mais pourquoi est-ce que tu perds ton temps à demander l'avis d'un autre si tu sais déjà ce que tu as envie d'entendre? Alors après, tu peux faire la balance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux dire, voilà, j'ai un projet, est-ce que ce serait bien ou pas pour moi? Parce que vous vous rendez bien compte que l'avis d'un autre, l'autre va toujours vous projeter ses peurs, ses désirs, ses angoisses sur vous. Vous savez bien que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que parfois on vous dit il y a des gens toxiques pour vous, il y a des gens qui ne sont pas du tout alignés avec ce que vous voulez. Et puis quand vous faites plaisir, quand vous dites bon bah c'est ça qu'il faut que je fasse, bah souvent ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas aligné à ce que vous vouliez, c'est parce que c'est pas du tout cohérent avec ce que vous avez déjà mis en place et que c'est pas du tout votre fonction, hein. Moi j'ai une amie, en fait, elle voulait être illustratrice et faire les beaux-arts. Et donc son père lui a dit ok, tu seras contrôleur des impôts. Voilà, donc c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a passé toute sa vie d'étudiante, de femme, de mère à être contrôleur des impôts. Et en fait, elle me disait, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux être dans la création, dans l'illustration, mais voilà, elle avait pris l'avis de son père pour être une bonne fille, pour être vraiment en cohérence avec les croyances, par peur de ne pas être aimée, par peur de se positionner. C'est ainsi. Donc voilà, ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste que voilà, même elle ne se jugeait pas, elle savait en fait que c'était hors de propos, que c'était pas du tout envisageable et que voilà, elle n'a pas pu faire autrement parce qu'il y a plein de circonstances qui font que. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin de l'avis de quelqu'un d'autre pour faire ce que vous avez envie de faire? Vous le remarquez aussi, quand on est au restaurant, souvent, bon, chacun a sa carte, et puis il y en a un, il commence, il dit, ah voilà, moi j'ai choisi ça. Et puis, en fait, bah, t'as l'autre qui dit, ah bah moi aussi. Voilà, et c'est pas poser la question à savoir est-ce que mon corps veut plutôt chaud, manger froid, est-ce qu'il veut plutôt une viande, une salade, est-ce qu'il veut plutôt un dessert ou une entrée, est-ce qu'il veut plutôt du fromage. Mais ça, c'est une question d'habitude. Si vous ne vous êtes jamais posé la question, c'est normal que vous n'ayez pas le réflexe. Et donc, on a toujours besoin d'être dans une appartenance, dans un groupe. Voilà, donc c'est important de vraiment vous positionner et d'écouter votre petite voix intérieure qui est là pour vous encourager et qui est là pour vous juger. Parce que votre petite voix intérieure, elle vous juge aussi. Donc, elle est, voilà, elle est aussi vraiment étonnante, cette petite voix intérieure. Parce que vous allez avoir des jugements positifs et des jugements négatifs.
Donc voilà, posez-vous cette question si votre petite voix intérieure, c'est plutôt votre ego qui vous parle parce que vous avez peur, ou si c'est plutôt, voilà, non, aujourd'hui je suis dans mon cœur et vraiment j'ai envie de manger ça, j'ai envie de faire ça, voilà. Alors j'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai dit que voilà, c'est une petite chose à chaque fois, c'est un pas à chaque fois, c'est un mini pas à chaque fois, mais observez vraiment vos réussites. Personne ni aucune chose à l'extérieur de nous ne peut savoir comment je vais vivre la chose. Donc, moi, c'est toujours ce que j'ai vraiment fait pour mes enfants. Je les ai toujours aidés à écouter en fait ce qu'ils voulaient vraiment, ce qu'ils avaient vraiment envie. Je pense que vraiment, ils ont suffisamment de recul pour savoir aujourd'hui professionnellement ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils sont vraiment dans leur univers, puisqu'à chaque fois qu'ils cherchent quelque chose, ça fonctionne, ça s'ouvre. Donc vraiment, voilà, positionnez-vous dans comment vous vous parlez à vous-même. Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous prenez du temps avec votre corps? Est-ce que vous prenez du temps à bien vous habiller? Est-ce que vous prenez du temps à vous poser? Est-ce que vous prenez du temps à aller en fait à une terrasse de café et à choisir vraiment, mais vraiment, ce que vous avez envie de boire, d'échanger, voilà, est-ce que c'est vraiment un café, est-ce que c'est vraiment un chocolat, est-ce que c'est vraiment un thé, ou voilà, posez-vous déjà cette question, est-ce que je veux manger chaud ou froid? Déjà, ça va changer vraiment beaucoup de choses dans votre quotidien. Alors voilà, si vous voulez me retrouver pour avoir des petites astuces, c'est des échanges comme ça en fait, parce que ça, j'ai ouvert en fait Infusion d'aquarelle. Donc, c'est un lieu où je vais vous échanger mes prises de conscience, mes petites astuces, et vraiment c'est au quotidien. Donc, vous venez quand vous voulez, il n'y a aucune obligation. Vous êtes disponible, vous échangez, vous écoutez, vous partagez. Et sinon, vraiment, on n'a pas de lieu. C'est c'est sur Telegram. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'en fait on est libre. On est libre d'être dans un espace où justement on va échanger et avoir des prises de conscience sur ce qu'on veut aujourd'hui dans la vie, où est-ce qu'on en est, et aller vers le meilleur de nous-mêmes. Alors à très vite.